Chers matadiennes, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande émission qui traite le point doctrinaux et qui parle de la parole de la prophétie. C'est votre cellule d'études autour de la parole prophétique du temps de la fin. Une émission qui vous est présentée par le conférencier, le scribe instruit, le docteur de la parole, Saron Bandouka. Alors, je suis très content de vous retrouver après une semaine durant pour développer notre enseignement sur être ami du prophète. Et c'est le grand thème que nous sommes en train d'étudier. Et aujourd'hui, nous allons développer un sujet dans ce grand thème, c'est l'esprit de l'erreur. Parce que nous avons dit ici, être ami du prophète, c'est avoir la récompense du prophète. Et être ami du prophète, William Marion Branham, c'est répéter ce que disent le band. Parce que le frère Branham lui-même nous a dit clairement que répéter ce que disent le band. Branham dit que vous ne compreniez ou pas, c'est moi qui serai jugé. Et au temps de la fin, la voix, la seule voix enregistrée, nous avons dit et nous répétons encore, que la voix de William Branham a été promise qu'à la voix du 7e ange. Et voilà pourquoi il a fallu qu'on ait l'invention de l'imprimerie pour que la voix de William Branham soit gardée par le monde. Alors aujourd'hui, nous allons développer avec vous l'esprit de l'erreur. C'est quoi l'esprit de l'erreur? Parce qu'aujourd'hui, frère Branham nous dira que c'est Satan qui est en train d'être prêché dans plusieurs églises du message et les gens sont en train d'adorer le diable sans le savoir, par cet esprit de l'erreur. Et c'est le grand thème que nous allons développer aujourd'hui. Et dans l'Éden de Satan, pour commencer, nous allons déjà poser les fondements que le frère Branham prêche le 29, 8 mois 65, au paragraphe 19, frère Branham dit, le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne à vénérer de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Les gens ont toujours pensé que le diable a des cornes, le diable a une queue fourchue, ainsi de suite, mais le diable est un raffiné. Le diable va à l'église, il connaît aussi les Écritures. Et dans sa guerre scripturaire avec Jésus, il pouvait aussi dire qu'il est écrit. Ici, Branham dit, et les gens adorent Satan sans le savoir. Parce que le diable est très sournois, et la plupart dans des églises, ils adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Donc, l'église aujourd'hui, c'est que les gens font aujourd'hui. La plupart, ils adorent Satan sans le savoir. Frère Branham dit ici que c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan pensant qu'ils adorent Dieu au travers de l'église. Branham dit, mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, dites-vous, mais un instant, nous prêchons là. Oui, c'est Satan qui est adoré. Et donc, je vais devoir, avant d'entrer en profondeur de ces choses, parce que je croisais des gens qui pensent que c'est à peine que nous venons de rejoindre des soi-disant pasteurs. Non. Je crois que moi, je suis un natif de la ville de Matadi. Mes amis sont encore en vie. Le Fabrice Mbaki, mon réalisateur, c'est mon ami. Le Gaëtan Kukosa Mandesi, le directeur de programme ici, c'est un ami. Le Hervé Mena, mes amis d'enfance qui sont là. J'ai étudié à l'UNTC Biprof, j'ai étudié au Collège de la Sagesse. Et pour les amis qui savent comment est-ce que j'ai grandi, toute ma vie, je l'ai consacré à ces choses. Donc, nous avons vécu pour ces choses le message du temps de la fin. Donc, certes, sur la marche, nous avons eu à commettre beaucoup d'erreurs, mais les choses que nous prêchons aujourd'hui, nous ne sommes pas venus rejoindre certaines personnes qui sont des pasteurs, non. Moi, j'ai toujours dit aux gens, nous ne sommes pas derrière les gens pour chercher l'argent. Nous, notre mission, nous payons l'espace pour prêcher l'évangile, pour parler
de ce que nous connaissons, de ce que nous avons compris de ces messages du frère Branham. Parce que dans Dieu dévoilé 22, le frère Branham me dit que dans ce message, la finalité, chacun doit se tirer ses propres conclusions. Et donc, il y a des personnes qui pensent que nous venons à peine d'arriver dans ces choses. Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous l'avons peut-être approfondi, nous l'avons peut-être amplifié, mais ce sont des choses que nous avons toujours prêchées. Et je me rappelle, mon ami Ronsard Kiambe va se le rappeler, en 2006, j'ai prêché ces choses à l'université de Kinshasa, en fait. J'étais là-bas au Home et je suis descendu parce qu'il y avait les amis du message qui se réunissaient, nos frères de Rigini, Shekina, ainsi de suite, les étudiants de Kinshasa et du pasteur Gédéon Mayamba, ainsi de suite. J'ai prêché l'esprit de l'erreur. Donc les choses que nous prêchons aujourd'hui, nous les avons seulement amplifiées. Parce que nous sommes au temps où nous ne mettons pas la virgule à la place d'un point. Et donc, il y a une citation des frères Branham, parce qu'il y a des gens, j'ai croisé un monsieur qui disait que toi qui faisais ceci, et ainsi de suite. Je vais lire une citation des frères Branham, c'est une citation que j'aime. Le frère Branham qui va prendre l'histoire de David, qui va louer le Seigneur de ce qu'il était. Il a fait de lui un grand. Parce qu'un jour, peut-être nous allons étudier. Quand Dieu élève une personne, parmi les choses que Dieu élève aussi, c'est le nom d'une personne. Et donc l'élévation va de pair avec le nom d'une personne. Quand Dieu parle à Abraham, il lui promet une chose, je vais faire de toi un homme grand. Je vais élever ton nom, Abraham. Et lorsque Dieu parle à David, il parle de l'élévation de son nom. David qui était derrière les troupeaux, Dieu a élevé son nom jusqu'à faire de lui le Seigneur de la terre. Et nous avons montré, la première fois où j'ai introduit cette émission au royaume des opposants, nous avons montré ici que la télévision aujourd'hui est un instrument de l'amour. Et dans la parole parlée, la sémence originelle, frère Branham a dit que la télévision est l'instrument de l'enseignement de la parole. Frère Branham dit que Dieu, lui aussi, s'est choisi des personnes qu'il a envoyées à la télévision parce que le diable avait des gens à la télévision pour que les pécheurs, ainsi de suite, ne puissent pas avoir des alibis pour être jugé. Donc vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Saron Bandouka, où vous allez retrouver notre émission sur la télévision, l'instrument de l'évangélisation. Voilà. Alors, je vais prendre une citation. Il y a des gens qui parlent de la réputation, ainsi de suite. Je commence, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La prédication que le frère Branham prêche le jour où il dédicace de nouveau William Branham Tabernacle, qu'il prêche le 17, 3 mois 63, quand il commence la série Le Sceau. Au paragraphe 69, Branham dit, et donc, de voir que cette nuit-là, comme il savait qu'il était dans les rêves, qu'il ne lui était pas permis de faire ça. Ici, il parle de David qui allait construire le temple. Et Nathan lui a dit de ne pas construire le temple. C'était son fils Salomon qui devait construire. Frère Branham dit, en abordant cela, il dit, Dieu dans sa grâce est descendu et il a parlé à Nathan. Branham dit, et j'ai toujours aimé ces paroles. Va dire à David, mon serviteur, je t'ai pris au pâturage. Va dire à Saron, je t'ai pris dans le péché. Alléluia. Il n'était rien. Et moi, j'ai toujours regretté mon passé. Et s'il y a quelqu'un qui veut me faire rappeler mon passé, j'ai aimé l'ancien Lifogo du ciel qui disait que le diable veut me faire rappeler mon passé. Mais mon passé aujourd'hui enfoui dans le sang de la nuit. Nous nous rappelons ces gens-là de leur futur. Ils seront brûlés par les faits. Va dire à mon serviteur David, et ce soir, je remplace X par sa valeur. Va dire à mon serviteur Saron, le scribe instruit, je t'ai pris au pâturage, je t'ai pris dans les bars de Matadi, je t'ai pris dans les boîtes de nuit. Tu n'étais rien, rien du tout. Parce que quand on est pécheur, nous sommes comparables à des animaux. Et moi, quand je vivais dans le péché, j'avais une vie de désordre, je n'étais rien. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez dire à cet animal, allez dire à Hérode, allez dire à ces renards, que je prêcherai 2 jours et le 3e jour, je vais cesser de prêcher. Un homme sans Saint-Esprit, un homme sans la théophanie, sans sa condition glorifiée, est un animal. Le frère Branham dit au paragraphe 70, j'aimerais prendre un instant pour faire un petit rapprochement ici. Frère Branham veut faire un rapprochement entre l'histoire de David que Dieu a pris au pâturage avec sa vie. J'étais pris de rien. J'étais donné un nom. Donc là, si les gens pensent que je suis venu à la télévision pour chercher la popularité, moi je ne suis pas un pasteur, moi je suis un docteur. C'est-à-dire, frère Branham me dit, un docteur, un enseignant, même ni les pasteurs, ni les évangélistes ne peuvent l'égaler. Donc il y a des choses que nous savons, que nous prêchons,
Le pasteur, pour eux, ce sont des choses nouvelles. Parce qu'à Cana, quand le vin était déjà, le vin était fini, il y avait le mystère du vin nouveau. Et nous ne mettons pas le vin nouveau dans les outres vieilles, de peur d'avoir une double perte, de perdre les outres et le vin. Frère Branham va faire un rapprochement, il dit, je t'ai donné un nom. Tu as un nom semblable à celui des grands qui sont sur la terre. J'aimerais faire un petit rapprochement en vous faisant une confidence. Et moi aussi, cher Matadien, mes chers téléspectateurs, je vais vous faire une confidence pour faire sortir quelque chose. Il y a quelques années, madame dit, j'étais ici en ville et personne ne s'intéressait à moi. Moi aussi, j'étais ici à Matadi. Je vivais mal. Personne ne s'intéressait à moi. Ça, c'est Branham qui parle. Personne ne m'aimait. Et s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas jusqu'à aujourd'hui, cette citation va l'aider. Ça, c'est Branham qui fait le rapprochement entre l'histoire de David et sa vie. Il dit, et personne ne s'intéressait à moi. Personne ne m'aimait. J'aimais les gens, mais personne ne m'aimait. À cause des antécédents de ma famille. À cause des antécédents de ma vie, de mon passé. Moi, ça c'est Branham qui parle. Et moi aussi, j'ai fait un rapprochement. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers ma précieuse mère et mon précieux père. Combien j'aurais souhaité que maman vive encore pour entrer dans ce sanctuaire ce matin. Et combien je souhaite que mon père, le pasteur Modeste Bandouka, puisse voir combien est-ce que je prends mon argent pour prêcher à la télévision. Combien est-ce que j'ai quitté le travail sans manger pour venir ici et élever le nom de Jésus-Christ par ces précieux messages du temps de la fin. Et combien j'aime encore voir mon église, tous les frères de mon église, voir l'œuvre du Seigneur que nous propageons sur la terre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mon petit Giro, c'est l'œuvre du Seigneur, tout ça. J'étais la risée du quartier. On a vécu dans le péché. Plusieurs des vétérans ici qui ont donné leur argent pour aider à les construire, peut-être, nous allons pas voir ce que Branham dit, mais la famille Branham n'avait pas très bonne réputation dans la région. Comme moi, Saron, je n'avais pas une bonne réputation. À cause de la boisson, moi, à cause de ma vie passée. Personne ne voulait avoir affaire avec moi. Et peut-être toi aussi, tu ne veux pas avoir affaire avec moi. Mais écoute ceci. Je me rappelle avoir dit à mon épouse, il n'y a pas longtemps, de se rappeler le temps où je ne trouvais personne qui voulait me parler. Personne ne s'intéressait à moi. Et maintenant, je suis obligé de me cacher pour me reposer un peu. Et maintenant, le Seigneur nous a donné ces beaux bâtiments et il a fait toutes ces choses glorieuses. Et il m'a donné à côté d'un nom de mauvaise réputation. Alléluia. Il m'a donné un nom semblable à celui des grands hommes de la terre. Il a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Rien n'a jamais pu s'y opposer. Partout où il est allé. Mais à combien je suis reconnaissant de ça. Moi aussi, Dieu, il m'a lavé par son sang. Je lui ai donné ma vie par le baptême d'eau. Je lui ai promis fidélité, comme Paul l'a dit, Saron prisonnier de Christ. Et je lui ai consacré ma vie, mon argent, mes avoirs pour prêcher le message du temps de la fin de William Marion Branham. Ça, c'était le prélude. Je vous disais ici que nous allons étudier l'esprit de l'erreur. Frère Branham nous a dit ici que le Dieu de ce monde, le Dieu qui est vénéré aujourd'hui, les gens adorent Jésus alors qu'ils adorent Satan. Mon petit Giro, orange. Les gens adorent le diable pensant adorer Christ. Et frère Branham, dans le Dieu de cet âge mauvais, qui prêche le 1er août 65 matin, au paragraphe 56, il dit, ces deux esprits, l'un d'eux c'est le Saint-Esprit de Dieu, l'autre c'est l'esprit du diable, qui agit par la séduction. C'est là où j'ai pris le sujet, l'esprit de l'erreur. Les gens de la terre sont maintenant amenés à faire leur choix. Le Saint-Esprit est ici appelant une épouse pour Christ et il le fait en confirmant sa parole promise pour elle en rapport avec cet âge-ci, montrant que c'est Christ. On continue. Si le doigt est censé agir dans cet âge, le doigt agira. Si le pied est censé agir dans cet âge-ci, le pied agira. Si l'œil doit voir dans cet âge, l'œil verra. Voyez-vous? L'esprit impie du diable est ici. L'esprit de l'erreur est ici, appelant son église par l'erreur.
Et frère Branham nous dit que l'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est lorsque c'est le diable qui n'essaie pas de donner la parole dans la plénitude. Donc le diable donnera seulement une portion de la vérité. Les pasteurs qui nous ont prêché ce message, 50 ans ou 70 ans après la mort de William Branham, ils nous ont seulement donné le courant des églises où ils ont écrit le message. S'ils ont écrit le message au travers du courant d'Allemagne, ils nous ont seulement répété sans étudier les déclarations de celle qu'on appelle la voix du 7e ange. Ils nous ont prêché que c'est que eux, on les a appris par les anciens. Alors que Branham nous a dit que nous devons creuser pour éviter la tribulation. Branham dit, l'esprit impie du diable est ici, appelant son église par l'erreur, comme d'habitude, par la perversion de la parole de Dieu, comme il l'avait fait au commencement. Voyez-vous, cela revient une fois de plus à l'époque de la sémence, c'est depuis l'Éden, et cela est ici une fois de plus. Le même diable qui a séduit Ève par juste une demi-vérité, c'est le même diable qui est ici et qui continue à séduire. Branham dit au paragraphe 59, toujours le Dieu de cet âge mauvais, Satan ne s'est pas du tout présenté là disant, oh eh bien, cela n'est même pas la parole de Dieu. Non, Satan aussi croit la parole. Regarde ce qu'il a dit. Il a reconnu que c'était la parole de Dieu, mais il y a mis sa propre interprétation. Ce que Dieu leur avait clairement dit de ne pas faire. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela induit fortement les gens à croire un mensonge, à être condamnés pour cela. Eh bien, si vous voulez lire cela, prenez 2 Thessaloniciens 2, le 11e verset. Je saute au paragraphe 61 à cause du temps, vous pouvez lire à la maison. Frère Madame dit, en parlant de l'esprit de l'erreur, cela amène une puissance d'égarement, comme la Bible l'a annoncé dans 2 Thessaloniciens 2, le 3e verset. Comment cet homme du péché apparaîtrait et s'assierait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et entraînerait les gens dans une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge. Et croire cela entraînera qu'ils soient condamnés. C'est la même chose qu'il fit à Ève. Il lui avait donné une portion et non la plénitude, mais il la séduisit fortement, afin qu'elle crût un mensonge. Et cela nous rappelle Matthieu 10, le 28e verset, où Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ces versets, c'est pour le prédicateur. Ne craignez pas les motos, les avions, qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt ces prédicateurs-là, qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Parce qu'un prédicateur à qui vous avez confié votre âme, celui-là peut tuer votre âme et votre corps dans la guerre. C'est comme la citation que nous avons lue la semaine passée où Frère Branham nous dit, dans l'âge de l'église de Smyrne, au paragraphe 125, il dit, il y a quelques années, je lisais un éditorial. Oui, c'était un éditorial écrit par un homme d'affaires. Il dit, c'était un éditorial écrit par un homme d'affaires inconverti, un païen, pas par un chrétien. Il disait que les églises l'intriguaient. Il n'arrivait pas à les comprendre. Elles avaient des séminaires remplis de professeurs, de conventions, qui enseignaient la parole de Dieu pour la détruire. Donc, c'est-à-dire, les gens qui détruisaient la parole, ce n'étaient pas des athées, mais c'était des serviteurs de Dieu. Et l'homme d'affaires là qui avait un éditorial assez, il s'est posé des questions. Comment se fait-il que les gens qui devaient prêcher la parole, mais ce sont eux-là qui sont dans le haut de la chair pour détruire la parole de Dieu à cause de mauvaises interprétations. J'ai lu Branham. Et cet homme n'arrivait pas à concevoir cela. Il en était ébahi. Il disait qu'il pouvait comprendre que des athées, des communistes, des libres penseurs, je disais ici par exemple de Deodat Kitoko, ou d'autres personnes fassent cela, mais que l'Église elle-même détruise la parole de Dieu. Branham dit, cela équivalait à un maître avec préméditation. Donc lorsqu'un pasteur combat la parole de Dieu, Branham, en donnant une mauvaise interprétation, cela est un maître avec préméditation. Branham me dit, voilà votre religion hybride. Amérique, Matadi, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et au paragraphe, toujours dans l'art de l'église de Smyrne, je suis à la page 125, il dit, quand l'église s'éloigne de la parole, elle est prête à croire n'importe quoi.
Et Branham dit, répétez à quelqu'un chaque jour le mensonge, il finira par le croire. C'est comme Ève. On lui a répété le mensonge et elle a fini par croire cela. Alors, nous allons prendre quelques points que le pasteur nous a prêchés durant 100 ans aujourd'hui. Ils nous ont prêché des choses que personne, on a crié comme ça, alors que le Saint-Esprit a loué le Béréen qui examinait tout ce que Paul le disait. Et frère Branham me dit, le Béréen pouvait toucher quelqu'un, lui saisir par la chemise et lui dire, toi tu veux le regarder droit dans les yeux pour lui dire, toi tu ne prêches pas comme Paul. Je vais parler du premier point en commençant mon étude. Le premier point, Hébreux 13, 8. Comment est-ce que le pasteur nous a prêché Hébreux 13, 8? Le pasteur nous a ramené, nous, le Jésus de Galilée. Alors que Jésus-Christ, quand il monte, il dit, je retourne au Père. Jésus n'a jamais dit, je retourne chez le Père. C'est le français. Jésus a dit, je retourne au Père. Retourner au Père en français consiste à retourner à une condition. Comment est-ce que le pasteur nous a prêché Hébreux 13, 8? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est bien bon. Mais quelle est l'explication que le prophète a donnée à ces versets? Comment est-ce que la voix a autorisé? Comment est-ce qu'il a interprété Hébreux 13, 8? Je vais prendre la sémence de discorde au paragraphe 30 que le frère Branham prêche après l'ouverture des sceaux, le 18 janvier 65. Branham dit, quand un homme se tient là et dit qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Comme la plupart des prédicateurs pensent que les miracles, c'était seulement avec William Branham. Après la mort de Branham, la colonne de feu est retentie. Ils sont là, ils prêchent que des histoires. Ils ne parlent que de Luc 17, 30. C'est bien bon, nous croyons tous à ça. Le Branham qui a tourné le dos, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un vous dit que le miracle, le troisième poule était seulement pour Branham, il n'a pas compris la vision de la tente. Parce que dans la vision de la tente, on a promis à Branham d'entrer dans cette pièce et il y avait des nécessités de boiter qui est entré là-bas pour avoir la guérison. Le troisième poule, c'est la pêche de poissons arc-en-ciel bleu. La divinité. Je disais ici que quand un homme se tient là et dit qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, Branham dit ça c'est la sémence de discorde. Quand un homme se tient là et dit qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique, ça c'est la sémence de discorde. Donc si le pasteur, c'est comme ça que nous croyons Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, mais à l'exception du corps physique. Voilà pourquoi frère Branham dit, nous, je n'adore pas un juif quand je prie. Nous n'adorons pas Jésus de Galilée quand nous prions. Parce que la chair ici, nous n'adorons pas le temps. On n'adore pas aussi l'homme de Kentucky, William Branham. Mais nous adorons la divinité qui voyagea. Nous adorons Dieu animorphe, le Père qui vit aujourd'hui sous la forme actuelle qui est son épouse. Voilà Jésus-Christ aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Donc, si vous vous retrouvez avec un prédicateur qui vous prêche Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, en parlant du corps de Galilée, Branham dit ici, c'est la sémence de discorde. Et il vous prêche par l'esprit de l'erreur. Il vous interprète la parole en notant un élément important, à l'exception du corps physique. Et frère Branham dit, je reprends la citation, quand un homme se tient là et dit qu'il est ministre, votre pasteur, ou moi, docteur, scribe, pasteur d'une église quelque part, et qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique, c'est la sémence de discorde. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, je ne viens pas, je vais revenir pour prendre chaque point, étudier profondément qu'est-ce que Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Ça, c'est le premier point. Donc, quand vous vous retrouvez avec un pasteur qui vous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, tellement, il faut quand vous priez, vous prenez votre photo d'Hoffmann là, et vous croyez que c'est lui Jésus, vous êtes la sémence de discorde. Et c'est ça l'esprit de l'erreur. Le diable vous a séduit en interprétant mal la parole pour vous. Deuxième point, les pasteurs nous ont dit, nous monterons au ciel, nous allons monter au ciel, nous avons chanté à l'église, comme un oiseau libéré de prison, c'était bien. C'était ça l'évangélisation.
pour croire le message. Parce que frère Branham dit que le message a des niveaux. Nous allons monter au ciel et tout le monde est le milieu du message. Nous regardons le ciel, pensant que de se monter, c'est un mouvement du haut en bas. Pensant que, je vous dis, Jésus était dit, je suis descendu du ciel, mais il était né. C'est comme ça que les pharisiens l'ont tué. Comment est-ce que toi qu'on a vu naître, tu dis que tu es descendu du ciel? Donc dans le dictionnaire du message, monter ou descendre n'est pas le mouvement du haut en bas. Nous l'avons chanté à l'église. Nous monterons au ciel comme des oiseaux. Nous allons monter au ciel, là-haut dans les hauteurs, ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a un élément très important qu'on n'a pas saisi dans le message. C'est la conception, les airs. Mais qu'est-ce dit le message à propos du ciel? Bref, donc Christ est révélé dans sa propre parole que le frère Branham prêche le 22 août 65 matin au paragraphe 60. Frère Branham dit, et un jour, ils découvriront, c'est pas nous, hein, c'est vous, vous serez toujours en retard. Ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière, mais ils se déplacent en formant un cercle. Écoutez, exactement. Vous découvrirez un de ces jours, alléluia, William Marion Branham, que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs, mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici, seulement dans une autre dimension. Alléluia. Ceci, je ne crois pas qu'il y a deux pasteurs à Matadi qui prêchent le ciel comme ça. Les gens pensent que le ciel, on va s'envoler. Quand je vais aller au ciel, frère Branham dit, vous êtes encore ici, mais dans une autre dimension. Ce n'est pas moi, c'est William Marion Branham. Donc le message a des niveaux. Et si un pasteur continue à vous dire que vous allez vous envoler, non. Branham vous dit ici que un de ces jours, vous allez découvrir un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici, seulement dans une autre dimension. Voilà pourquoi Branham, lorsqu'il se retrouve au ciel, il était toujours couché à côté de Meda. Et dans la série Leçon, le frère Branham dit qu'il bougeait. Branham n'était pas un cadavre. Il y avait un Branham qui bougeait, qui était là-bas, au lit, à côté de sa femme Meda. Et il y avait un autre Branham au ciel. Voilà ce qui accomplit les paroles de Christ qui avait des deux qui seront sur un lit. Parce que l'homme est un être double. L'un de la terre pour mourir et un autre du ciel pour vivre. Nous sommes doubles quand nous marchons comme ça. Un homme pour la terre et un homme pour le ciel. Je prendrai l'un, je laisserai l'autre. C'est comme ça que quand nous parlons de l'enlèvement, les pasteurs qui ont déjà une conception évangélique, qui ont une conception de Nzambé Malamu, c'est là où ils sont sortis de la majorité. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'est le ciel. Pour aller au ciel, Jean qui était ravi au ciel, mais on n'a jamais déclaré la perte d'un prisonnier à l'île de Patmos. Jean ne s'est pas volatilisé pour aller au ciel, alors que nous savons que Jean était au ciel. Paul, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, mais on n'a pas déclaré la disparition de Paul. Branham, parce que les gens vont dire, mais ça c'était une vision. J'ai des citations. Frère Branham dit, cela est une glorieuse translation. Je l'appelle, Fabrice Makid me dit qu'il me reste 5 minutes, alors que j'ai encore mon temps. Voilà, j'ai encore mon temps, Fabrice Makid, revois ta montre. Je disais ici que les ciels, les gens nous ont prêché que le ciel, on doit s'envoler pour aller au ciel, Fabrice Makidi. Hein? Laisse le scribe, le docteur de la parole prêcher. La Bible, Jésus a dit, prêchez-leur et enseignez-leur. La prédication culpabilise, mais l'enseignement positionne. Nous devons comprendre qu'est-ce que le ciel à la lumière du message. Parce que sinon, on n'est pas différent des dénominationnels en parlant du ciel. Frère Branham dit que on ne s'envole pas pour aller quelque part ailleurs. Jean ne s'est pas envolé, Paul ne s'est pas envolé, William Branham ne s'est pas envolé. Branham dit j'étais au ciel, mais il était à côté de Meda. Et une fois je prêcherai ici. Et si Meda était incrédule, un homme qui est à côté de toi te dit que je viens du ciel. Frère Branham dit, je vis un Branham jeune et un Branham vieux assis avec une calvitie. Le mystère de l'enlèvement. Scribe. Et voilà pourquoi le frère Branham, dans la série dans l'enlèvement, paragraphe 51, il dit, lorsque le premier astronaute, je vais lire ça je crois, l'enlèvement qu'il prêche à Yuma, le 4/12/65, paragraphe 51, frère Branham dit, tenez, il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il y revint, il n'avait rien vu de Dieu. Branham dit,
C'est là où le verset des prédicateurs qui pensaient que Dieu vivait quelque part là-bas en haut. Ouais, ça c'est Branham. Ils sont venus entourer l'astronaute pour lui dire, avez-vous vu Dieu là-bas? Et quand il a dit, je n'ai rien vu, il y a des planètes, Mars, Jupiter, il n'y a même pas d'oxygène là-bas. C'est là où les versets, les prédicateurs. Et les gens pensent que le haut, c'est au-dessus de nos nuages. Mais écoutez, voyez un peu comment est l'hémisphère, le pôle nord et le pôle sud. Où est le haut, où est le bas par rapport à la géographie? Frère Branham, il dit, descendre ou monter, c'est changer de forme. Voilà pourquoi il dit que nous, on vous retrouve encore ici, mais encore là-bas, mais dans une autre dimension. Et nous allons définir le ciel selon William Branham. Je suis dans le 4e saut, au paragraphe 336. Branham dit, comme je l'ai dit, si Dieu parle et vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez-vous, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, tout le ciel sera derrière vous. Écoutez, et le ciel consiste en la parole. Il y a des gens qui nous ont prêché. Quand nous irons au ciel, nous allons manger. C'était des choses que nos amis, nos aînés, le vieux batailleur nous ont dit dans ce message. Mais Branham il dit que là-bas nous mangerons la parole. Si vous voulez manger votre viande, mangez la viande ici. Si vous voulez manger l'haricot, mangez l'haricot ici. Au ciel, nous mangerons la parole. Frère Branham dit il y a un menu à 7 plats. C'est le 7 saut. Alléluia. Fabrice Bakit, je termine mon idée. Toujours dans le 4e saut, au paragraphe, je suis au 4e saut, 336. Madame dit, le ciel consiste en la parole. Voilà. Et les frères, les anciens nous ont aussi dit l'esprit de l'erreur. Nous avons dit beaucoup d'amen. Quand nous irons au ciel, chacun aura sa maison, les riz pavés d'or. Les frères ont oublié que l'Apocalypse est un livre de symboles. Toute l'Apocalypse était une vision. On a les riz pavés d'or. L'or, c'est la divinité. On nous a dit, c'est là, quand nous irons au ciel, il y aura des bâtiments, il y aura des maisons. Et il y a toujours des pasteurs qui sont là. Ils sont mouillés. Ils prêchent, ils baptisent des gens, mais ils prêchent les faussetés. Ils prêchent la vision, mais ils n'ont pas l'antitype. Regardez ce que le frère Branham dit en parlant de maison que le pasteur prêche, que Jésus est allé construire au ciel. Parce que quand ils interprètent mal Jean 14, il est allé nous préparer des maisons, ainsi de suite. J'aurai ma maison là-bas. Mais Branham dit ici, dans la communion par la rédemption, au paragraphe 29, Branham dit, mais écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez attentivement. Écoutez cette remarque. Je vais être un petit peu différent ce matin. Écoutez, je vais me déchaîner concernant certaines de ces choses de ma propre théologie. Écoutez, certaines de mes opinions personnelles, mes propres conceptions des Écritures, dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église. Ah, donc, avant aussi, Branham prêchait comme vous prêchez là. Mais maintenant, regardez, Branham va faire une mise à jour. Il dit, je n'ai jamais prêché ceci auparavant, ni dans aucune église. Mais je pense que ce matin, cela pourrait être profitable pour vous. Hein? Cela peut être profitable ce soir pour toi qui me suis à la télévision. Branham dit, tout homme dans son cœur a ses conceptions et ainsi de suite, qu'il croit et tient pour sacré en son cœur. C'est secret entre lui et Dieu, que personne d'autre ne connaît, si ce n'est lui et Dieu seul. Vous savez cela. Chacun d'entre vous croyant, vous le savez. Il n'y a que les croyants et son créateur seul. Au paragraphe 30, la communion par la rédemption, Branham dit, je n'ai jamais cru que le ciel est un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, écoutez, il voulait parler des corps, un lieu d'habitation, car les Écritures confirment la même chose et disent, si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. Le voyez-vous? Il dit, les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels n'habitent pas dans les maisons de briques. Ils vivent dans des habitations immortelles. Ainsi, le lieu dans lequel on va en attendant de revenir, ce n'est pas un lieu de briques, de mortier, d'argile, ni de pierres précieuses comme de l'or ou des joyaux. Branham dit, c'est un état, alléluia, une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons maintenant pour entrer dans une autre dimension.
C'est un tabernacle, une demeure. Alléluia. Nous sommes pris par le temps. Fabrice Makidi, nous allons continuer cet enseignement, être ami de William Branham. C'est savoir prêcher le message sans une tendance. Je reviendrai pour parler des après Branham. C'est un sujet qui fait tabac aujourd'hui et les frères m'ont écrit. Je reviendrai pour parler de ça. L'esprit de l'erreur, c'est vouloir aussi prendre la place de William Branham. Nous parlerons du serviteur fidèle et prudent. Nous parlerons de la personne remarquable après William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous avons compris à la lumière du message que le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons compris que le ciel est toujours ici, dans une autre dimension. Nous avons compris quand il est allé préparer des places, c'était une condition, un état. Il parlait de nos corps théophaniques. Vous m'avez suivi. Zion Bandouka, mon fils. Déborah Malongi, Maman Paradis. Fabrice Makedi qui m'a aidé à la réalisation de cette émission. Gloire Bazé, que je soutiens toujours, mon frère. Florent Pandu, je vous aime. Neville Maquet, c'est mon petit. Vous tous. Giro, mon petit orange, tu m'as suivi. Merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer le mardi prochain pour voir. L'esprit de l'erreur, c'est avoir mal interprété ce que Frère Branham a dit. Mais c'est Ogi Kakamba, que le Seigneur te bénisse richement. Et je n'oublie pas le préfet Jimmy du Chérubin 3, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Chers Matadiens, chères Matadiennes, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement. Babi RTA, radio, télé, Atlantique. Babi Bana Matadi, Babi RTA, Examen.